N'oubliez pas les paroles. Nagui évoque ce jour où son fils l'a fait exploser en larmes. À l'antenne, Nagui sourit en permanence. Pourtant, une fois les caméras éteintes, il montre son vrai visage à sa fille. Aussi, lorsque son fils en profite pour le défier, il ne tient pas et s'écroule. Objeco vous raconte tout dans les moindres détails. Qui aurait cru que Nagui portait une carapace en titane? Une chose est sûre, seul son fils a réussi à la percer en le faisant pleurer. SOS Nagui en détresse. En regardant la vidéo ci-dessus, on se rend compte que le sourire de Nagui ne bouge pas. Certes, ses jolies boucles brunes ont disparu. Désormais, il assume totalement ses cheveux blancs. N'est-ce pas le signe de sagesse? Point. Maniant l'ironie comme personne, le présentateur de N'oubliez les paroles a la vanne facile. Objeco sait que ses plaisanteries font grincer des dents. Quant à son activisme en faveur de la nature ou des animaux, il crée la polémique. Quand on interroge ses concurrents à ce sujet, il n'hésite pas à lui affubler le surnom de père la morale. Or, quelques témoignages de ses proches décrivent un homme à fleur de peau. Notre équipe n'oubliera jamais la belle émotion de la comédienne Hélène de Fougerolles. Enfilant sa cape de super-héros, le producteur s'investit à 100% aux côtés de son ami. Si elle a besoin de faire du bruit sur l'autisme, elle pourra compter sur son indéfectible soutien. Hélas, cette fameuse dispute avec son petit prince a failli tourner au vinaigre. Que s'est-il passé? On vous dit tout. Un papa en or. Il y a déjà un quart de siècle, Nagui découvrait les joies de la paternité avec Nina. À l'époque, il est à la croisée des chemins. Sans qu'il s'en explique les raisons, France 2 arrête l'émission culte de N'oubliez pas votre brosse à dents. Pourtant, avec le recul, Objeco trouve qu'elle possédait de bons ingrédients. Quand il s'agissait d'houspiller le public, Jean-Luc Reichmann était aux premières loges. Installé en régie, ses commentaires amusaient déjà la galerie. Juste avant le second millénaire, il décide de séparer de sa compagne Marine Vigne. Et pour cause, Cupidon venait de lui mettre sur sa route la magnifique Mélanie Page. Plus qu'un coup de foudre, il sait qu'il a trouvé la perle rare. C'est pourquoi, 3 enfants vont rapidement les combler. Côté filles, on a Roxane et Annabelle. Soucieux de ne pas être le seul homme de sa tribu, l'arrivée d'Adrien chamboule tout son passage. Haut comme 3 pommes, ce petit mec va provoquer une belle crise de larmes chez Nagui. Aïe, ça pique. Accrochez-vous chers amis d'Objeco puisque nous rentrons à présent dans une zone de turbulence. Nagui, un hypersensible comme on n'en fait plus. Au début du mois de septembre, Nagui retrouve enfin le plateau de N'oubliez pas les paroles. Même s'il a passé de bonnes vacances, la lumière des projecteurs lui a tant manqué. C'est pourquoi, il profite de la perche de la rentrée pour raconter cette truculente anecdote. Ma première classe verte de l'un de mes enfants, j'étais sur le trottoir. Tout le monde était installé dans le bus. Et j'attendais que le bus démarre. Et je vous assure, je me suis dit, non il faut que je reste fort. Mais là ça commence à monter. Débute alors un immense paradoxe. Cette angoisse de le voir s'envoler loin de lui, doit-il la réprimer ou bien l'exposer? Soudain, il cède à la pression. C'est moi qui me mets à pleurer et là mon enfant ne me calcule même pas. Il est en train de se marrer avec tout le monde dans le bus.
Rassurez-vous, tout est rentré dans l'ordre, mais le mélomane n'oubliera jamais cet épisode.